Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid. Et Julien de Numérama, et nous sommes aujourd'hui ici pour le deuxième épisode de Faquier, l'émission qui répond aux questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, le thème c'est... La réalité virtuelle, vous l'aurez deviné. Alors Julien, la première question, est-ce que c'est confortable d'utiliser un casque de réalité virtuelle sur de longues durées? Alors c'est une question qu'on nous pose souvent, qui correspond souvent à des craintes par rapport au mal de tête, aux maux de crâne, aux nausées qu'on pourrait avoir. Et effectivement, c'est peut-être le cas, mais sur les modèles haut de gamme, ça n'est pas du tout le cas. Et quand je dis haut de gamme, je parle du HTC Vive, de l'Oculus Rift ou du futur PSVR. On est vraiment sur du matériel qui fait que non, on n'a pas de nausées, pas de mal de crâne, et donc c'est très très confortable. Après, sur des plus petits modèles, des modèles moins chers, comme le Gear VR de Samsung notamment, on va avoir justement cette fatigue visuelle qui va arriver, qui va donner un petit peu mal aux yeux, mal au crâne. Après, le Gear VR n'est pas fait pour des expériences longue durée, d'ailleurs le téléphone chauffe avant qu'on ait réellement le temps d'en profiter. Et sur le cardboard de Google, on n'en parle même pas, c'est du carton, il faut le tenir la plupart du temps si on n'a pas le strap, ce qui fait le tour de la tête, et sur l'arête du nez, là c'est carrément très désagréable. Alors, la réalité virtuelle, est-ce que c'est juste une mode comme la 3D ou est-ce que ça va durer? Non, alors je pense vraiment que ça va durer, même s'il y a un effet de mode en ce moment, parce que tout le monde en parle, des communicants s'y mettent, il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites en réalité virtuelle, mais il y a réellement un potentiel qui est très vaste, et je pense que c'est une tendance qui va rester, d'autant que c'est déjà présent dans les milieux professionnels depuis une quinzaine d'années, donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête tout de suite. Plus que dans le milieu professionnel, dans le milieu grand public, la réalité virtuelle est réellement portée par deux usages en particulier, le jeu vidéo, notamment avec Sony et son PlayStation VR, mais aussi Oculus et HTC qui misent énormément dessus, et par le porno, qui a déjà commencé à intégrer la réalité virtuelle dans ses films et à proposer du contenu à l'heure actuelle en réalité virtuelle. Alors Manu, une autre question, c'est celle du prix évidemment, alors est-ce qu'on peut s'attendre à des baisses de prix d'ici peu ? D'ici peu, je pense pas, puisqu'on va fonctionner un petit peu comme le milieu des smartphones, où on a tous les ans un nouveau modèle qui coûte le même prix mais qui est plus performant, et à mon avis ça va être la même chose sur les casques de réalité virtuelle qui vont se renouveler avec de meilleurs écrans, avec de nouvelles technologies, mais pour un prix qui va très peu bouger. Oui, effectivement, et après on va pouvoir voir sur quelques années, comme le smartphone récemment a eu des modèles très bien autour de 200-300 euros, je pense qu'à un moment on va se retrouver avec des casques qui seront très bons et qui coûteront ce prix-là. Et il va falloir attendre. Qui seront plus accessibles. Alors une autre question intéressante, parce que le marché est quand même pas mal structuré, est-ce qu'il y a des marques qui ont un usage spécifique ? Quelle marque pour quel usage ? Alors quelle marque pour quel usage? J'ai envie de dire que pour une véritable expérience de réalité virtuelle, il va plus falloir se tourner vers l'Oculus Rift ou le HTC Vive, qui sont plus complets et vont permettre notamment de faire tourner les jeux vidéo les plus puissants, et éventuellement, dans une moindre mesure, le PlayStation VR de Sony, qui lui va être consacré par contre essentiellement aux jeux vidéo de la plateforme de Sony. Effectivement, alors après si vous voulez faire juste une toute petite expérience de la VR ou faire vos premiers pas en réalité virtuelle, ce sera un cardboard sans aucun problème, vous pourrez faire quelques applis, vous pourrez trouver plein d'applications sur iOS et Android, et sinon le Gear VR si vous avez un Samsung Galaxy compatible. Alors cette fois-ci, une question un petit peu plus technique, Julien. Quels mouvements sont pris en compte par quel casque de réalité virtuelle? Ah oui, c'est une bonne question. Alors on va commencer par le meilleur, le HTC Vive, qui a besoin de capteurs donc à placer dans la pièce et qui va vous permettre virtuellement de faire tous les mouvements. Vous baissez, ça va se baisser, vous sautez, ça va sauter, vous décalez, ça va se décaler. Vous pouvez même bouger vos mains grâce aux manettes fournies par HTC et ça va vous permettre de prendre des choses dans votre dos, de bouger, enfin bref, tout est possible. L'Oculus a un beau degré aussi de variété de mouvements. Vous pouvez vous pencher, vous pouvez regarder derrière vous, voir en 360 degrés, mais c'est pas vraiment le cas pour les D'autant que certains sont en option, il me semble. Les manettes sont en option, effectivement, mais voilà, c'est pas vraiment le cas pour tout ce qui est gear, etc. je crois.
Non, et par contre c'est le cas pour le PlayStation VR de Sony, Ouais. qui avec les manettes, les PS Move et la caméra reproduisent à peu près la même expérience. Par contre, pour ce qui est effectivement du cardboard ou du Gear VR, on n'est plus du tout dans le même type d'expérience, puisque là on va se contenter de suivre les mouvements de tête, ce qui fait qu'on est très limité dans les déplacements, on ne peut que tourner et regarder autour de soi. Exactement. Alors la réalité virtuelle, on l'a déjà dit, ça coûte très cher. Quelle expérience aujourd'hui mérite qu'on mette 2000 € dans un casque et un PC pour pouvoir faire ça? Alors évidemment, ça va être dur de vous citer un titre qui pourrait correspondre à la définition de investir 2000 € dans la réalité virtuelle, mais en fait, si vous investissez cette somme-là, c'est pour être parmi les premiers, c'est pour avoir une expérience globale avec tous les titres disponibles sur chaque console ou sur les PC qui seront compatibles. Mais effectivement, si après il y a des très bons titres, je crois que tu en as quelques-uns en tête. J'en ai noté quelques-uns, surtout on peut compter Eve Valkyrie, que tu as essayé du reste, Elite Dangerous, Project Cars, The Vanishing of Ethan Carter pour ceux qui aiment se balader et voir de beaux paysages. Sinon le dernier c'est Adrift. Ouais, que la presse américaine a encensé pendant les tests de l'Oculus Rift, qui est un simulateur de voyage dans l'espace, et a priori, on n'a pas pu le tester encore, mais ça a l'air exceptionnel. Et après, des titres, il va en sortir des dizaines, des centaines, et certainement des milliers à l'avenir, donc ça... C'est ce qu'on espère, en tout cas. Il faut voir. Et c'est fini pour ce deuxième épisode de Fuck Yeah. Alors pour conclure un peu sur la réalité virtuelle, nous ce qu'on peut vous en dire c'est que c'est une expérience qui est assez incroyable, même si le marché n'en est encore qu'à ses débuts, et on espère que ça va évoluer vers un bien, notamment du côté des prix qui vraiment peuvent encore baisser, et certains problèmes liés à la nausée ou au mal de crâne peuvent disparaître. Et nous aussi, on en est encore à nos débuts, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour nous aider à améliorer cette émission. Et on vous dit à bientôt!